Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est une vidéo que j'ai très envie de tourner depuis très longtemps mais j'ai jamais sauté le pas. Et donc la vidéo pour vous parler de comment j'ai commencé à lire en anglais et je vais essayer de vous parler de mon expérience et de vous aider si possible. Alors du coup je vais vous parler très rapidement de comment est-ce que j'ai appris l'anglais. Je l'ai appris principalement à l'école mais aussi à la maison parce que à la maison avec mon père et ma soeur on jouait pas mal en anglais. Sur l'ordinateur on achetait des jeux en anglais pour apprendre la langue avec des chansons. On imprimait aussi toutes les paroles des chansons en anglais et en français, des chansons qu'on aimait bien, on s'amusait à les chanter et du coup on savait ce que ça voulait dire. Et du coup comme ça on a appris rapidement l'anglais comme ça aussi. Si jamais vous avez envie de vous remettre un petit peu à niveau en anglais, je vous conseille ça, d'écouter des musiques, d'imprimer les paroles en anglais, en français ou bien de les regarder, d'essayer d'apprendre la prononciation avec les musiques aussi. Alors j'ai voulu du coup commencer à lire en anglais parce que on est d'accord que les livres en anglais c'est beaucoup moins cher que les livres en français et du coup c'est principalement pour ça aussi que j'ai commencé à lire en anglais, mais aussi parce que j'en avais marre d'attendre la traduction des livres que je voulais lire. Donc je me suis dit que voilà, j'avais très envie de découvrir des livres et qu'il fallait que je saute le pas de la lecture en anglais. Du coup j'y suis allée assez progressivement. Faut savoir que j'avais très peur de me lancer dans la lecture en anglais parce que forcément on doute beaucoup. Je me suis dit que si je commençais un livre que je comprenais pas, je voyais pas l'intérêt. Du coup pour ça j'ai voulu y aller assez progressivement. Mon père avait acheté des livres sur la grammaire en anglais et je dois avouer que du coup je l'ai jamais lu parce que ça me donne pas tellement envie, mais il est vraiment bien fait avec des petits dessins, des petits exercices. Donc après je pense que c'est des livres que je peux vous conseiller si jamais vous avez un niveau, un petit niveau en anglais que vous voulez vous remettre dans le bain avec la grammaire, tout ça. Ça s'oublie, hein, moi aussi j'oublie et du coup ça peut être bien ça pour se remettre dans le bain et puis se remémorer certaines choses. Moi j'ai pas lu, j'ai juste feuilleté. Je sais que mon père lui l'a lu, enfin en entier je sais pas, mais en tout cas il l'a commencé. Quand vous avez fini de vous entraîner et que vous êtes décidé à commencer la lecture en anglais, ce que je peux vous conseiller c'est, surtout quand vous lisez, qu'il faut pas s'arrêter sur tous les mots qu'on connaît pas parce que sinon on n'en a pas fini et ça va juste être énervant pour vous parce que vous n'allez pas avancer. Ce que vous pouvez faire c'est lire la phrase complète. En ayant lu la phrase complète vous aurez tout le sens de la phrase et du coup vous comprendrez mieux le mot que vous n'avez pas compris. En ayant lu toute la phrase vous aurez du coup un contexte. Il vaut mieux faire la recherche dans le dictionnaire du mot que vous connaissez pas une fois que vous aurez lu la phrase complète parce que du coup vous avez déjà un contexte et du coup vous allez automatiquement vous rendre compte de ce que ça veut dire. Vous allez comprendre le gros de l'histoire, le gros de la phrase, mais vous n'aurez pas tous les détails de l'histoire. Du coup ce que je vous conseille c'est de d'abord lire la phrase et ensuite chercher le mot que vous connaissez pas. Et puis des fois en ayant lu la phrase vous comprenez le sens et vous n'avez pas besoin forcément de connaître le mot. Aussi je pense que ça peut aider pour le vocabulaire du coup de connaître plusieurs mots. Après moi ce que je fais c'est que comme je lis sur la liseuse, les livres en anglais principalement c'est vraiment un gros atout parce que on a directement la traduction sur la liseuse, donc on appuie sur le mot qu'on connaît pas et vous avez directement une traduction en français, donc c'est super pratique. Mais en même temps ça me permet pas d'améliorer mon vocabulaire parce que j'oublie rapidement le mot et ce que ça voulait dire et que je le note sur un bout de papier pour du coup m'en souvenir pour plus tard, parce que des fois ça va m'arriver de revoir le même mot et de tout simplement de le rechercher 2 fois sur la liseuse. La liseuse c'est beaucoup plus pratique parce que du coup il y a directement le traducteur dedans et vous n'avez pas la sensation de vous arrêter sur chaque mot toutes les 2 secondes, ou des fois si parce que comme on a la liseuse on va en profiter et du coup en abuser. Mais si vous lisez les phrases complètes, que vous arrêtez que sur les mots que vous connaissez réellement pas, c'est un gros plus la liseuse. Ensuite du coup pour commencer la lecture en anglais, ce que je recommande c'est les petites lectures. Donc en petite lecture j'ai ça à vous présenter. Alors en fait c'est des livres avec du coup la classe dessus, le niveau, et vous avez en fait une histoire. Vous avez une histoire avec des petits dessins où c'est écrit en anglais. À côté vous avez, pour voir si vous avez compris votre lecture, vous avez des petites questions. Des exercices pour voir si vous avez compris et puis à la fin vous avez du coup toutes les réponses. Vous avez aussi là des mots de vocabulaire qui vous sont déjà donnés. Donc ça c'est vraiment pas mal. J'en ai lu je crois 1 ou 2 parce que j'en ai beaucoup plus
J'en ai beaucoup plus avec du coup des niveaux différents, mais je trouve ça super intéressant, vraiment pas mal. Après moi quand je le lisais c'était pour l'histoire, c'était pas pour l'aspect où j'apprenais l'anglais en répondant aux questions. Je m'intéressais juste à l'histoire, du coup les questions je les ai juste feuilletées, mais j'ai pas fait les exercices. Ensuite, si jamais vous préférez lire des romans où il n'y a pas d'exercice dedans et que vous avez envie d'une petite histoire, moi je recommande les graphiques au début. Alors du coup moi j'ai celui-ci que j'avais acheté dans la librairie au Portugal, je crois que c'était la librairie de Porto. Et du coup en fait dedans c'est que des dessins avec des petites phrases et très abordable. Donc voilà, je pense que des livres comme ça vous pouvez en trouver pas mal sur Amazon ou The Book Depository ou je sais pas trop où, mais je pense que ça peut quand même se trouver facilement des romans graphiques. Après j'ai aussi le tome 6 de Dogman, puisque quand je me suis rendue à Londres en fait on a pris plusieurs livres et en fait c'est tout des dessins avec des petites bulles, où là aussi c'est vraiment des petites bulles assez simples et c'est des courtes histoires. Vous avez des fois un petit peu de vocabulaire quand même, mais c'est super sympa à lire. Après j'ai aussi Pillow of the Woods que j'ai lu et que là vraiment c'est trop bien parce que les dessins sont juste magnifiques. Les bulles elles sont assez courtes. C'est dans le langage courant, donc il n'y a pas de nouveaux mots de vocabulaire. Donc c'est un livre qui parle de santé mentale et du coup il y a un petit peu de vocabulaire sur la santé mentale, mais très légèrement, c'est pas compliqué. Et du coup qui est super agréable à lire avec les magnifiques illustrations et les petites bulles. Et je pense que pour débuter c'est vraiment pas mal et ça se lit vraiment rapidement. Et à la fin on a des petites recettes et tout, c'est super mignon. Bien sûr des romans graphiques, je pourrais encore vous en citer plein qui sont vraiment bien à lire pour commencer la lecture en anglais je trouve. Il y a aussi Heartstopper que du coup il y a 4 tomes et c'est juste trop bien et les bulles sont hyper courtes, très simples. Si vous avez la possibilité de les lire en anglais, vraiment foncez parce que ça ne demande pas un très haut niveau d'anglais, c'est très simple les bulles dedans. Donc vraiment c'est un livre que je recommande énormément si jamais vous voulez débuter en anglais et que vous n'avez pas un très bon niveau. Les romans graphiques courts et avec des illustrations c'est vraiment sympa. Après une fois que vous serez habitué aux romans graphiques en anglais, que vous aurez beaucoup plus de facilité, ce que j'ai lu moi après tout ça c'était surtout des petits livres comme ceci, donc jeunesse, avec plein d'illustrations dedans. Et en fait ces lectures j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très simple à lire aussi. Après c'est quand même plus poussé à lire que les romans graphiques forcément. Là comme c'est de la jeunesse, il y a un petit peu de vocabulaire quand même. Je sais que ce qui est bien aussi de lire, c'est les romans new adultes ou les romances où il n'y a pas de vocabulaire, c'est juste un langage courant en anglais et du coup c'est plus qu'on apprend à l'école et tout ça. Donc c'est plus simple à comprendre. Voilà, je recommande les petits livres comme ça avec des petites illustrations à lire ensuite parce que c'est des livres qui sont assez sympas, très drôles. Les illustrations ça coupe un petit peu la lecture et puis ça permet aussi de comprendre ce qu'on lit tout simplement en ayant une image visuelle de ce qu'on lit dans le livre. Donc je trouve ça encore assez abordable pour commencer à la lecture en anglais. Après il faut se dire aussi que quand on lit en anglais il faut pas être pressé. Si vous prenez du temps avec un roman en anglais c'est pas grave, c'est pas la course, ça va juste vous permettre de vous améliorer, du coup de continuer à le lire. Moi ce que je faisais au départ quand je lisais en anglais c'est que je lisais un livre en anglais et à côté je lisais en même temps un livre en français pour pouvoir lire un petit peu tous les jours de mon roman en anglais. Et dès que j'en avais un petit peu marre, que je commençais à sentir que j'étais plus concentrée, je passais sur ma lecture en français pour du coup permettre à mon cerveau de faire une pause et de pas trop emmagasiner de vocabulaire. Et si jamais ça vous met un mois à lire un petit livre, et ben c'est pas grave. À la fin vous serez super fière et super contente d'avoir fini un livre en anglais. Ensuite moi ce que j'ai lu après c'était encore toujours des livres jeunesse parce que je trouvais que c'était assez drôle. Et ce livre du coup je l'ai lu plus tard parce que en fait c'est un livre qui est plus un roman sans illustrations dedans. On n'a que des petites illustrations au début de chapitre. Et je l'ai lu parce que c'était donc un livre à mon papa et du coup il m'a dit si je voulais commencer la lecture en anglais que celui-ci ça pouvait être plutôt pas mal puisque lui l'avait commencé.
il l'a jamais terminé, n'est-ce pas? Du coup je l'ai lu, enfin j'ai commencé à le lire. Je pense que ça m'a pris un mois à le lire, mais en même temps c'était super bien parce que j'ai trouvé cette lecture assez fluide. Pour moi il y avait quand même du vocabulaire, mais ça se comprend très rapidement. Donc voilà, il y a les petits romans comme ça aussi qui sont plutôt pas mal. Une fois que vous avez bien l'habitude de lire avec des illustrations et que vous en avez plus besoin, je pense que ça peut être pas mal comme petite transition. Après je sais que ce qui est bien aussi c'est de lire de la romance, des livres de new romance, parce que c'est des romans qui ne demandent pas beaucoup de vocabulaire, puisque ça va principalement rester du vocabulaire de base qu'on apprend à l'école, et que du coup c'est plus simple à comprendre et on n'a pas forcément beaucoup de mots à chercher dans le dictionnaire. Donc après dans ce niveau là je suis pas la mieux placée pour vous en parler parce que je n'ai lu que quelques romans de new romance. En fait en anglais en new romance j'ai juste lu Maybe Not de Colleen Hoover, et cette lecture était hyper rapide, vraiment elle était très fluide. Je crois que j'ai jamais lu un livre aussi rapidement que celui-ci, et c'est un livre j'ai pratiquement rien cherché dans le dictionnaire, donc ça peut être pas mal. Après j'avais lu quoi encore, je sais plus c'est quoi le nom. Après j'ai aussi lu en romance young adulte What I Like About You de Marissa Cantor, c'est celle qui a écrit en français Triangle amoureux ou pas, que j'ai lu, et là c'était quand même un peu moins fluide que Maybe Not de Colleen Hoover parce que c'était plus young adulte, plus jeunesse, et du coup il y a plus de vocabulaire quand même. Et sinon aussi en livre simple à lire, il y a City of Ghosts de V. Schwab. Alors ce livre, je crois que c'est le premier roman que j'ai lu. Vraiment c'est beaucoup trop bien, déjà parce que l'histoire est folle, mais aussi parce que niveau vocabulaire, bon il y a quand même du vocabulaire sur tout ce qui est appareil photo de souvenirs il me semble. Donc il y a un petit peu de vocabulaire quand même sur tout ce qui est paranormal, fantômes, télévision, tout ça, parce que du coup les parents de Cassie shootent pour un show télévisé qui parle de fantômes et de paranormal. Mais cette lecture elle est vraiment trop bien parce que les personnages sont géniaux, et que niveau fluidité c'est vraiment sympa parce que du coup comme l'histoire est super intrigante, on n'a pas envie de s'arrêter pour faire des pauses dans notre lecture. En tout cas moi j'avais pas du tout envie de faire de pause, du coup je pouvais enchaîner plusieurs chapitres de ce livre sans m'arrêter parce que c'était vraiment trop intéressant. Et du coup pendant tout le long de ma lecture j'apprenais aussi du vocabulaire que je n'avais pas. Donc quand j'ai commencé avec le tome 1 je cherchais pas mal de mots de vocabulaire dans le dictionnaire du coup, et avec le tome 2 je cherchais moins, et avec le tome 3 j'en cherchais plus du tout. Donc c'est comme ça qu'on voit aussi l'évolution avec la langue et la lecture en anglais, parce que du coup quand il y a plusieurs livres d'une même saga je pense que ça se remarque encore plus, parce qu'on va se rendre compte qu'avec le tome 1 on cherchait pas mal de mots dans le dictionnaire, qu'avec le tome 2 on en cherche moins, dans le tome 3 on en cherche plus du tout. Du coup je pense que ça peut être bien pour voir la progression de la langue. Et je pense que pour finir je vais vous parler de Radio Silence de Alice Oseman, puisque en fait je pense que c'est un petit contemporain où du coup il n'y a pas du tout de vocabulaire non plus, c'est assez simple à lire. Et j'ai lu tous les romans de Alice Oseman, et tous les romans je peux vous les conseiller quand même une fois que vous avez l'habitude de la langue, parce que les histoires sont vraiment super intéressantes et super importantes je trouve, enfin les sujets abordés. Ça reste très fluide parce que les chapitres sont très courts, et du coup vous avez envie d'enchaîner plusieurs chapitres. Moi celui que j'ai lu le plus rapidement de l'autrice c'était I Was Born For This, donc je vous recommande aussi ce livre une fois que vous avez un petit peu évolué dans la lecture en anglais, une fois que vous avez l'habitude de la langue. Pour ce qui en est, pour moi je lis principalement de la fantasy en VO. J'ai quand même un petit peu sauté les étapes. Je vais pas vous présenter de romans de fantasy dans cette vidéo parce que je trouve que c'est vraiment compliqué de lire de la fantasy en VO. En tout cas pour moi, ça me demande énormément de concentration, beaucoup d'énergie, et ça me prend pas mal de temps. Du coup je pense que vaut mieux rester dans toutes les catégories que je vous ai présentées jusqu'à présent dans cette vidéo pour commencer la lecture en anglais et avoir un certain rythme. Et puis une fois que vous avez vraiment l'habitude de lire de la romance, une fois que vous avez vraiment l'habitude de lire du contemporain, toutes ces lectures là, ça peut être pas mal de lire de la fantasy si jamais c'est un genre de lecture que vous aimez bien. Après comme petit conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut être patient tout simplement, qu'il faut pas se dire qu'au bout de lectures en anglais, de livres en anglais on va pouvoir lire de la fantasy, parce que vous allez peut-être pouvoir le lire mais ça va être compliqué
dans le sens où ça va être très long et vous allez peut-être vous lasser parce que vous allez vous dire ok il y a trop de mots que je cherche dans le dictionnaire et juste ça va vous freiner dans votre lecture et vous allez arrêter la lecture là pour autre chose. Donc voilà, je pense qu'il faut y aller par étapes. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais vous en avez. Je me ferai un plaisir d'essayer de répondre aux questions que vous avez. En attendant, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.